La ressource, pilier de soutien aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, lance sa campagne de financement, la Grande Marée d'amour. Comment cette initiative vise-t-elle à renforcer les liens communautaires et faciliter une vie meilleure pour les bénéficiaires? Rencontre avec Thérèse Sirois, directrice générale, pour une plongée au cœur de cette vague d'amour et de solidarité. Bonjour Madame Sirois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous inviter à parler de notre activité. C'est très gentil. Oui, ben justement, parce que même l'automne est quand même bien installé, puis il y a une marée particulière là, qui déferle sur le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Une grande marée d'amour, comme vous avez décidé de l'appeler, qui est une initiative lancée par la ressource. Alors, juste pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement ce qu'est la ressource et sa mission principale? Oui, tout à fait. La ressource a vu le jour en 1997. C'est un organisme qui a été créé pour répondre aux besoins des parents, des familles, ici dans le Bas-Saint-Laurent et dans la Gaspésie également. On se souviendra, à l'époque, là, c'est un peu d'histoire, si on veut, mais on était anciennement l'Association de la paralysie cérébrale qui ramassait des sous en région, était retournés dans les grands centres et redistribués au prorata de la population. Donc, les Gaspésiens et les Bas-Laurentiens étaient perdants, bien entendu. Ce qu'on a décidé de faire, j'étais là à l'époque comme parent, qui a 2 enfants handicapés quand même, on a décidé de se créer notre propre ressource pour, tu sais, on est généreux, mais soyons généreux pour nous. Fait que c'était vraiment là, à ce moment-là que la ressource a été créée pour répondre à différents besoins. On parle d'achat d'équipements spécialisés, on parle d'aide pour du répit, on parle de camps de vacances, camps de loisirs pour c'est de l'aide financière qu'on apporte aussi là, pour ces gens-là. Donc, il y a plein de services. Je vous dirais que ce qu'on veut faire à la ressource, c'est de répondre aux besoins des gens, s'adapter aux besoins des gens, plutôt que les gens doivent s'adapter à un cadre très strict. Et quand les gens arrivent à la ressource, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est le dernier recours. Donc, il n'y a pas d'autres programmes qui existent au niveau du gouvernement. Nous, on n'est pas là pour dédoubler les autres organismes qui existent non plus, ni le gouvernement. Et quand ils arrivent chez nous, c'est vraiment pour répondre à un besoin qui n'est pas répondu nulle part en région là, ou au niveau du gouvernement. Parce que comment est-ce qu'on pourrait dire quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les personnes handicapées justement dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie de la Madeleine, et comment la ressource parvient à y répondre? Ben, en fait, je vous dirais que le plus grand défi, j'arrive de la Gaspésie justement la semaine dernière. J'étais toute la semaine en Gaspésie. On vient d'engager une nouvelle ressource humaine du côté de la baie des Chalards là, qui va couvrir toute la Gaspésie au niveau du service aux membres et tout ça. Et je vous dirais que le plus grand défi à laquelle on est confronté à chaque fois où on descend en Gaspésie, par exemple, c'est vraiment l'accessibilité des lieux. Pour les personnes à mobilité réduite, d'avoir des rampes d'accès, d'avoir des portes assez grandes, d'éviter qu'il y ait trop d'escaliers et tout ça. C'est un beau coin de pays, mais un vieux coin de pays. Donc, il y a beaucoup d'adaptations à ce niveau-là à faire au niveau de l'accessibilité quand on pense aux hôtels, aux différents hôtels, aux salles de réunion et tout ça. Très souvent, on se rend compte que on vient un peu léser la participation sociale de ces personnes-là. Il faut penser rendre accessible. On parle beaucoup d'intégration des personnes handicapées. Il faut être capable de le vivre, de le faire aussi. Il y a au niveau aussi de toute la distance à parcourir. Tu sais, quand les gens ont besoin de services plus spécifiques, mais quand on vit en Gaspésie puis qu'il faut aller vers les grands centres, c'est toujours plus compliqué. Veut pas, là. Puis, tu sais, les municipalités, les villes, les petits villages sont souvent très éloignés. Fait que pour avoir, tu sais, ne serait-ce que pour aller rendre visite à sa famille, s'il n'y a pas le moyen de locomotion, s'il n'y a pas le transport et tout ça, ben tout devient compliqué. D'accord. Et du coup, la ressource là-dedans, sa façon d'intervenir à ça, c'est qu'elle va dans le milieu pour pouvoir peut-être apporter un soutien pour pouvoir justement à bonifier ces endroits-là. Oui, tout à fait, exactement. D'accord. Tu sais, nous, on travaille beaucoup en collaboration, fait que souvent, on va réaliser des projets ou faire des, des, euh, des, des projets, je peux pas trouver Mm. d'autres mots, là, tu sais, en collaborant avec d'autres organismes du milieu, en collaborant avec le CI3S et tout ça,
pour arriver à mettre sur pied quelque chose qui va permettre aux personnes de pouvoir avoir une meilleure participation sociale. Ça, on le fait beaucoup. Je vous dirais, ici au Bas-Saint-Laurent, ça s'est beaucoup développé. On a beaucoup de travail à faire du côté de la Gaspésie, que ce soit avec le CI3S de la Gaspésie, que ce soit au niveau de l'accessibilité et tout ça. Mais comme je le disais tout à l'heure, on vient d'embaucher quelqu'un qui va être capable de faire la représentation aussi sur les différentes tables de concertation, faire entendre la voix des personnes handicapées aussi. Je pense que c'est très important. Si on n'est pas là pour démontrer les besoins, pour parler des besoins que ces gens-là ont, ben c'est difficile quand on ne le sait pas, c'est difficile de le réaliser, bien sûr. Alors, parlons justement de cette campagne, La Grande Marée d'amour. Déjà, pourquoi ce titre si évocateur? Ben, en fait, on peut parler du téléradioton de janvier. C'est ce qui nous amène vers le téléradioton. On a toujours à chaque année un slogan pour l'année qui nous suit là, durant nos différentes campagnes. Et Nelson Mainville, qui est notre directeur artistique pour le téléradioton, cette année, il a vraiment imaginé cet événement-là comme une vague d'amour envers la ressource. Et on sait que quand on parle, on pense au Bas-Saint-Laurent, on pense à la Gaspésie, on a notre fleuve qui est tout proche, on est toujours proche d'un cours d'eau, puis on n'a plus que constater, la ressource en est quand même à sa 27e année. On a eu des périodes très difficiles au cours de ces 27-là, mais on a toujours senti cet amour, cet appui-là des gens envers nous, des donateurs envers la ressource, que ce soit au niveau personnel ou au niveau des entreprises. Ces gens-là nous ont toujours appuyés tout au long de ces 27 années-là. Fait que nous, c'est ce qui a fait que Nelson, à un moment donné, s'est dit, ben tu sais, puis quand il vient aussi, parce que Nelson ne demeure pas nécessairement dans notre coin, mais quand il vient pour le téléradioton, il se rend compte à quel point les gens portent la ressource, nous supportent, portent les personnes handicapées. Fait que ça a été comme son illumination cette année. Son slogan est parti de là en se disant la solidarité qu'il ressent vis-à-vis de notre organisme. Là, c'est une belle vague d'amour, c'est une belle grande marée d'amour. Oui. Alors, j'ai vu que vous aviez un objectif fixé à 30 000 dollars. Ces fonds vont être utilisés. Dans le fond, c'est comme pour aller compléter le téléradioton, c'est ça que je comprends bien. Et puis, à quoi vont servir ces fonds? J'imagine au roulement aussi de la ressource. Exactement, c'est ça. En fait, ce qu'il faut préciser, c'est que quand les sous qui sont ramassés dans chacun des secteurs sont retournés dans le secteur dans lequel il est ramassé. Donc, l'argent qui est ramassé en Gaspésie est retourné pour les personnes handicapées de la Gaspésie, c'est bien certain. Donc, ça, quand on sait ça, ben à partir de là, les services que la ressource offre, on en a parlé un peu tout à l'heure, au niveau des équipements spécialisés, au niveau des différents programmes là, que la ressource offre, que ce soit en répit, en soutien pour des camps de vacances et tout ça. Et on veut, d'ici les prochaines années, il y a un service qu'on a mis en place dans le Bas-Saint-Laurent. On en est dans notre troisième année. On n'a pas tout à fait terminé troisième année, mais qui s'appelle Répit Baluchon les ressources, qui permet aux familles qui ont des enfants lourdement handicapés et difficilement qui ne peuvent pas sortir de chez eux, soit parce qu'ils se désorganisent, soit parce qu'ils sont appareillés à trop de machinerie ou de lève-personnes et tout ça, d'adaptation qu'ils ont besoin. Ben, à ce moment-là, ça permet à quelqu'un, à un baluchonneur ou une baluchonneuse, d'arriver chez la famille, de prendre la place des parents, pouvoir donner un peu de répit aux parents, permettre aux parents de sortir, d'aller se ressourcer, d'aller se reposer de 4 à 14 jours annuellement. Donc, ce service-là, on espère d'ici les 2-3 prochaines années maximum pouvoir l'amener aussi en Gaspésie parce que quand on l'a mis en projet pilote, on prévoyait peut-être aux alentours d'une centaine de jours. On a dépassé ça largement. Le nombre de familles aidées soutenues fait qu'on se rend compte que le besoin est là. Si le besoin on l'a au Bas-Saint-Laurent, c'est certain qu'on l'a aussi en Gaspésie parce que jusqu'à maintenant, je vous dirais qu'annuellement, on a beaucoup plus de demandes d'aide, de soutien qui nous proviennent de la Gaspésie si on compare au prorata là, que du côté du Bas-Saint-Laurent. Donc, on n'est pas inquiet pour la pérennité de ce projet-là en Gaspésie. Alors, si j'ai bien compris, la campagne se déroule tout le mois d'octobre. Comment Oui. est-ce que les gens peuvent contribuer pour soutenir cette cause? En fait, il y a différentes façons. Cette campagne-là d'octobre vise principalement les entreprises. Donc, les entreprises auront reçu ou vont recevoir une lettre de sollicitation. Les personnes qui désirent nous faire un don, les particuliers, peuvent passer aussi directement par le site de la ressource
au www.laressource.tv. Donc, quand les gens arrivent sur le site, il y a un bouton sécurisé, ils peuvent faire leur don là, sans aucun problème. D'accord. Il y a un terme que vous avez utilisé dans le communiqué, j'ai vu que vous parlez d'une courroie de transmission entre donateurs et personnes handicapées. Euh, comment est-ce que ce rôle comment est-ce que vous pourriez élaborer sur ce rôle essentiel que joue la ressource? Ben, en fait, le don de chaque personne, tout ce qui est donné à la ressource, que ce soit par les personnes ou par les entreprises, ben, et c'est vraiment notre courroie de transmission. C'est ce qui nous permet, nous, de pouvoir aller vers la personne handicapée, vers les familles, vers les différents services qu'on offre, les projets on veut mener à terme. Ben, c'est ce qui nous amène, c'est la courroie de transmission qui nous amène à la réalisation de tout ça, au soutien direct de la personne handicapée dans son milieu. Merci beaucoup, Madame Sirois, d'avoir pris le temps de nous parler de cette initiative importante et d'avoir partagé votre travail pour soutenir les personnes handicapées dans votre région. On vous souhaite le meilleur succès, en tout cas, pour cette grande marée d'amour. Ben, merci, c'est très gentil à vous. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.